Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Bonsoir et bon début de week-end à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver lorsqu'il est 17h tous les vendredis sur Info Télévision dans le cadre de votre émission préférée, Le Monde en Relation. C'est vrai, chez téléspectateurs, nous nous excusons pour ce retard, quelques soucis avec les embouteillages pour que nos invités arrivent ici. C'était pas évident. Vous savez, nous sommes à la fin du mois et puis c'est tout le monde qui est dehors. Ce sont les voitures qui étaient garées au parking qui se retrouvent en circulation, du coup c'est pas vraiment évident, toutes nos excuses. Alors là, pour vous offrir un bon moment de détente, pour démarrer bien le week-end, Odile est confortablement installé pour vous offrir ce moment-là. Odile, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Landry, bonsoir tous les téléspectateurs, on s'excuse vraiment de ce retard qui a été constaté, mais néanmoins nous sommes là aujourd'hui, nous sommes là toujours pour échanger avec vous, on salue tout le monde qui nous regarde et on espère que vous serez toujours là jusqu'à la fin de l'émission, car on a une très belle surprise pour vous et l'invité est déjà installé et puis c'est justement quelqu'un de très connu. Le diable ne fait que je vous donne la suite du programme. Alors, vendredi 31 juillet 2021, c'est vrai que si je ne parle pas ici, toutes les personnes là vont me tuer. Permettez-moi, malgré le retard, de souhaiter un joyeux anniversaire à mon papa chéri d'amour, comme je l'appelle affectueusement. Papa Jean-Marie, depuis la ville de Bachia. Et également, félicitations à tous les nouveaux bacheliers, y compris mon petit frère Patrick Izito, qui vient d'avoir son examen baccalauréat. Alors, en la qualité d'invité sur ce plateau ce vendredi 31 juillet 2021, nous accueillons le héros chinois du micro blanc. Il s'appelle Esthétique Moana. Le diable ne fait que je veux me marier, mais le diable ne fait que il va même parler, je sais pas, peut-être il est en compagnie du diable. Il va nous dire tout à l'heure, après cette courte transition. On se retrouve juste derrière. Je veux me marier, mais le diable ne fait que... Je vais aller au bureau, mais le diable esthétique, il est là. Bonsoir et bienvenue sur le plateau du Monde en Relation. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Super, merci. Alors, un petit résumé sur esthétique. Moana, qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qu'on peut connaître sur la personne? Esthétique, Moana. Esthétique qui veut dire charismatique. Moana, jeune. Jeune garçon charismatique et puis c'est tout. D'accord. Alors, d'où vous vient cette inspiration de ce son? Le diable ne fait que... D'où vous vient cette inspiration-là? Bon, en fait, l'inspiration vient d'une vidéo à Buzz. C'est vrai que moi, j'avais pas encore vu la vidéo, mais tellement les gens disaient ce mot, ça m'avait déjà inspiré. Donc, c'est un peu ça. C'est après que je me suis un peu concentré sur la vidéo et j'ai vu que non. Donc ça veut dire que vous avez sorti le son sans avoir vu la vidéo qui circulait sur la toile? Non, en fait, le fait que le son soit populaire, le mot soit populaire, voilà. Comme les gens disaient ça trop à côté de moi, ils disaient mais ça c'est même quel mot ça? C'est là où un de mes amis me dit non, tu n'as pas encore vu la vidéo là, mais là, va un peu voir. C'est après quand je vois la vidéo là, moi là, je dis non, il faut que je fasse un truc. Est-ce que vous avez eu à rencontrer par la suite la maman qui est dans cette vidéo? On a été préparé pour ça, il faut aller là-bas. En pleine forme. D'accord. Alors, Odile. Bonsoir, esthétique là. C'est vous bien arrivé, c'est quand même, il n'y a pas de souci. Mais voilà, tout à l'heure, j'ai regardé un peu sur le net, j'ai vu le général de Dieu Kamdem, Dieu Nodor Kamdem, qui justement disait, voilà, tu t'es inspiré d'un de ses prêches avec un de ses fidèles. Il espère que quand même tu fais bien marcher la musique parce que ça a été assez célèbre. Et aussi, je crois qu'il t'avait donné un petit cadeau. Il a dit, il t'a offert un petit cadeau en écoutant la musique. Il l'a mis sur son mur, entre autres. Aujourd'hui, avec toute cette célébrité-là, est-ce que tu comptes continuer dans
cette volée? Est-ce que tu as un album? C'est juste une seule chanson? Comment est-ce que t'es venue l'inspiration? Parce que là, on voit le clip avec beaucoup de stars du web qui sont très connus, qui ont assisté au clip. Et puis, c'est vrai que c'est une histoire qui s'est racontée en 2011. Alors aujourd'hui, est-ce que tu penses que tu vas pouvoir continuer dans cette lancée avec ce succès? Bon, en fait, déjà avant le succès, d'abord, j'avais déjà mes projets. Beaucoup de projets déjà sur YouTube. Mais bon, comme on dit Vous avez quel projet par exemple? Bon, j'ai eu beaucoup de projets. Il y a eu Tcha-Tcha-Tcha, il y a eu une série de freestyle que je fais en un mois. 6 clips en un mois. Carrément, d'accord. Donc c'est un peu ça. Et, actuellement, peut-être, je vais dire merci à Dieu de m'avoir donné un peu l'opportunité je peux dire quoi, d'avoir encore plus confiance en moi, parce que ça fait depuis moi je suis dedans. Ça ne donnait pas trop. Mais aujourd'hui, avec le titre-ci, c'est un peu monté en puissance et je sens que ça va aller très loin. On vous a vu au Catios dernièrement, vous avez chanté en duo. Et puis, vous avez un style musical quand même qui ressemble un peu à la musique du Congo. Est-ce que vous avez des ramifications au Congo? Pourquoi avoir choisi ce style? Parce que quand vous suivez, c'est un Congolais qui chante. Si vous disiez Côte d'Ivoire, j'allais dire... Un peu du coupé décalé. C'est vrai que je ne suis pas ivoirien, mais... Ça fait peut-être 9 ans aujourd'hui, j'ai fait le travail de DJ Speaker. Ah, DJ Speaker. Et qui dit DJ Speaker dit Côte d'Ivoire, ça sort de là-bas. Donc on a le même ton. Ça fait que quand moi je veux chanter, ça part seul, c'est pas moi qui fais. Même quand je veux parler, parfois j'évite même le ton là. Pourquoi est-ce que la musique que vous faites aujourd'hui peut-être n'est pas assimilée peut-être à un style musical bien connu, peut-être la world music, peut-être l'afrobeat? Qu'est-ce que vous faites comme genre de musique aujourd'hui? Je suis artiste de musique urbaine, ce qui veut dire je fais tout. Ah, vous faites tout, Oui, je suis un DJ à la On peut vous retrouver dans le zouk même. J'ai dit tout. D'accord. Je suis dedans. Alors quand on écoute votre nom, Esthétique Moana, ça ne semble pas camerounais. D'où vient ce nom? Bon, sans vous mentir, j'ai un ancien métier là que j'aime pas cacher. Je suis un ancien motoman. Ah, d'accord. Et déjà, quand je faisais la moto, j'avais toujours les motos propres. Et sur mes motos, il y avait toujours les plaques esthétiques. Esthétiques. Et après, quand j'ai commencé au travail de DJ, c'est un collègue DJ, Antoine, qui me donne le nom Moana. Je lui dis que je lui demande Moana veut dire quoi? Il me dit Moana veut dire jeune. Petit enfant. À Lingala, je sais pas. Il a commencé à m'appeler Esthétique Moana. C'est comme ça que c'est calé, Esthétique Moana. D'accord. Donc l'enfant de l'esthétique. Voilà. Alors comment se passe cette mutation de DJ à artiste musicien? Parce que il faut dire que vous avez fait d'abord comme vous avez dit tout à l'heure, la Talakou et autres. Comment se passe aujourd'hui? Vous êtes artiste musicien. Bon, moi, pour le moment, ça va. Ça va bien, mais ce qui est sûr, c'est que je peux plus rentrer au travail de DJ. C'est mort. C'est mort. Donc vous restez artiste, on va voir maintenant esthétiquement. Comment ça s'est passé même d'abord que vous quittez de DJ à artiste musicien? Bon. Puisqu'il y a eu plusieurs autres sons avant, le diable ne fait que... Mais vous il y a eu plusieurs autres sons, mais j'étais DJ. Voilà. Tu vois, donc c'est le travail de DJ qui nourrissait mes projets. Tu vois un peu. Mais ce qui fait que je commence à chanter, c'est quoi? Là où je travaille, ils me disent mon petit, tu as une belle voix, tu chantes bien, vas-y, tu peux et tout. J'insiste jusqu'à. Bon, donc c'est un peu ça. Comment s'est passé le tournage du clip par exemple? Ça s'est passé où? Comment? Bon, déjà je suis dans le game depuis. Donc, tous ceux qui sont dans le clip là sont mes amis. Ah, d'accord. Donc ça a été organisé en 2-3 jours. Appel par-ci, par-là, et tout ça. Jusqu'au réalisateur. Donc, déjà avant d'avoir ce titre, j'ai déjà d'abord créé toute une famille. Beaucoup de personnes qui sont prêtes pour moi, qui croient en moi. Donc c'est un peu ça, ça devient un peu facile. Alors même si vous ne pouvez plus redevenir DJ, est-ce que vous êtes toujours attaché, bien que vous soyez déjà artiste musicien, est-ce que vous êtes toujours attaché à la Talakou? Ça vous dit toujours quelque chose, ça vous parle? Parfois j'ai bien envie d'aller encore faire de la Talakou quelque part. Mais le diable ne fait que... Peut-être ici sur ce plateau, la Talakou, un peu la Talakou. Sa musique, ça ressemble à rien. Vous avez quand même essayé? La musique, ça monte l'adrénaline, tu vois, un peu. Oui. Mais sa musique. C'est un peu ça. Sa musique, là, c'est un peu comme on fout qui a parlé ça là. On va parler de votre nouveau son qui arrive bientôt. Je maîtrise. C'est une phrase quand même très connue au Cameroun. Ça veut dire quoi, je maîtrise? C'est quoi cette phrase? Bon, quand je dis je maîtrise, je sais pas moi, en fait. Le son, c'est pour les je maîtrise. Moi, je suis pas un je maîtrise. Ah, d'accord. Les je maîtrise, c'est quoi? C'est déjà à qui quand on parle, il dit non, c'est rien. Laisse, je connais, je maîtrise. Donc, c'est déjà,
c'est toi qui es talentueux et puis c'est toi qui es têtu. Mais quand on te parle, c'est que non, c'est rien, je maîtrise. Et après, quand ça ne donne pas, tu accuses le diable. Le diable ne fait que quoi? Le diable ne fait que... Alors... Non, c'est un peu ça. C'est pour les je maîtrise. Les je maîtrise. Donc, je suis pas je maîtrise. Si tu es un je maîtrise, tu vas te retrouver dans le morceau parce que ça parle beaucoup. D'accord. Revenons un peu sur le mot le diable ne fait que. Pour vous, ça traduit quoi? Est-ce que ça traduit simplement le buzz ou ça véhicule le message? Oui. Selon vous, ça véhicule le message, n'est-ce pas? Bien sûr. Voilà. Non, c'est un peu ça. D'accord. Le son véhicule un message. Quand il dit le diable ne fait que, je voulais juste utiliser un mot que tout le monde connaissait. Mais derrière, je veux dire, ça ne marche pas. Donc, on essaie ici, on essaie là-bas, ça ne marche pas. Alors, la régie nous signale qu'on va mettre la musique un peu pour la talakou. Ça peut passer? Ok, il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, on demande à la régie d'envoyer le son. Nous sommes de retour sur le plateau chez téléspectateurs. Le diable ne fait que... On voulait continuer à danser, mais le diable ne fait que... Alors, esthétique. Comment est-ce que vous pensez continuer cette collaboration-là avec ce genre de son, s'il vous plaît? Je comprends pas trop votre question. Est-ce que vous allez continuer une collaboration musicale dans ce même style de musique? Est-ce que vous allez continuer? C'est vrai que vous avez signé à Branch Entertainment récemment. Est-ce que vous allez continuer dans ce style musical? Ça dépend de ce qui va passer. Bon, vu que vous avez dit que vous faites dans tout, oui, on espère qu'on verra. Soit même je maîtrise. Il y a toute une équipe, donc l'équipe valide, c'est bon. D'accord. Est-ce que vous avez des collaborations avec d'autres artistes? Ça arrive. Vous avez déjà collaboré avec qui par exemple? Ou bien vous aimeriez collaborer avec quel artiste? Il y a quand même, par exemple, un featuring avec Didier Avero Diaz, par exemple, Senghor et autres. Comment ça se passe? Non, c'est pas un featuring avec Avero. Pas un featuring avec lui. Mais sur votre page, c'est posté featuring? Non, c'est quand je travaillais DJ. D'accord. On a fait un truc en boîte. Ok. Donc, est-ce qu'il y a un artiste avec lequel vous voulez qui vous inspire un peu pour un featuring? Non. Il y a peut-être Tenor, comme je dis, il a un peu ces petites difficultés là. Il y a Tenor, il y a Manimela, il y a le Ponce, parce que moi j'aime chercher, j'aime aller loin, j'aime sortir de ma zone de confort. D'accord. Et il y a Didi B. D'accord, Didi B. Voilà. Alors aujourd'hui, la musique camerounaise est quand même assez tourmentée parce qu'on parle du statut de l'artiste, on parle de la Sonacam qui est les producteurs. Qu'est-ce que vous pensez du statut de l'artiste? Ah, moi ça me regarde pas. Hein. Vous êtes pourtant artiste, non? Vous allez toucher un jour les droits d'auteur aussi. C'est mon manager qui gère ça. Moi je chante seulement, c'est tout. Le reste là, c'est pas à moi de réfléchir. Moi je suis artiste, je chante. Vous chantez juste. Donc ça vous intéresse pas si vous faites rouler le milieu de l'environnement musical. Votre argent, où est-ce que vous voyez votre argent? Comment est-ce que c'est comptabilisé, rentabilisé? Est-ce que vous n'avez pas un œil là-dessus? Parce que là, c'est le statut de tous les artistes. J'ai l'œil dessus, mais c'est pas mon travail. Là, c'est personnel. Un communiqué de la Sonaca qui dit qu'ils vont maintenant donner des amendes aux artistes qui ont des scènes obscènes. Ça va aller entre 500 000 et 1 million avec des amendes. Que pensez-vous justement de cette nouvelle articulation de la Sonacam? Moi, j'ai pas vu ça, donc je sais pas. Bon, c'est l'information que je vous donne, monsieur. C'est ce que je dis, c'est mon manager qui gère ça. Moi, je suis là pour chanter et puis c'est tout. Vous chantez, c'est tout. Oui. Même je chante et derrière, je contrôle, mais je contrôle tout. S'il faut parler de ça déjà, ça c'est un débat déjà à parler avec mon manager ou bien tout ça. C'est lui qui gère tout ça. Bon, alors, donc, monsieur Esthétique, voilà. Quel style de musical vous intéresse le plus? Bon, moi, je fais un peu plus coupé décalé. Coupé décalé. Et vous avez déjà envisagé d'aller en Côte d'Ivoire, peut-être faire des featuring avec des Ivoiriens? Beaucoup même. Est-ce que vous envisagez de faire des voyages, des collaborations? Est-ce qu'on vous a déjà contacté pour ce genre de... Beaucoup de personnes même. Mais chaque chose en son temps. D'accord. Alors comment on fait pour maintenir le cas? Parce qu'on sait ici, surtout au Cameroun, on voit des artistes, à un moment donné, ça monte, mais après quelques moments, il s'éteint. Alors comment vous pensez faire pour maintenir le cap? Aller même peut-être au-delà des attentes de votre public? Branch Entertainment, c'est des génies. Donc, ce qui est sûr, c'est que ça va aller très loin et esthétique même encore, qui est un dangereux génie. Donc, on n'a pas peur. Donc, vous vous considérez comme un génie?
On n'a pas peur. Oh là là. Nous Regarde avons le le fait plateau qui vraiment confirme son génie ici. On espère que tu vas maîtriser bientôt, hein, parce que je maîtrise arrive aussi. C'est ça qu'on va te parler, tu vas dire que oh. Non, C'est moi, pas je tout à l'heure que tu maîtrises. moi, je ne Est-ce que vous maîtrise travaillez pas. Apparemment, tu m'influences. J'aime Est-ce que écouter. tu travailles avec les influenceurs, par exemple, les journalistes, parce que là, on a l'influenceur, par exemple, Stifa, justement, qui a parlé de votre musique, qui a fait partager la chanson, qui a reçu la dame, qui lui a même remis un peu d'argent. Est-ce que vous avez des collaborations avec les influenceurs? Beaucoup d'influenceurs. C'est pour ça que je disais tantôt que j'ai toute une équipe qui me soutient. Oui. Il y a des gens même qui ne font pas partie de l'équipe, mais qui me soutiennent en solo. D'accord. Bon, c'est un peu ça. D'accord. D'accord, tu Ils sont ne trop peux pas, tu beaux. restes avec nous. Je pense qu'on va prendre la prochaine articulation de cette émission. Il s'agit de hashtag. On se retrouve juste derrière. Big up. Pourquoi est-ce que les gens qui n'ont pas été plus loin à l'école sont toujours plus riches que les gens surdiplômés? Simplement parce que face à une opportunité, celui qui n'est pas allé à l'école ne se pose pas des questions. Il fonce, il se lance, il tente sa chance. S'il se casse le nez, il recommence. Il se bat jusqu'à trouver la porte de sortie. Or, face à la même opportunité, le surdiplômé rentre d'abord dans son laboratoire d'analyse mentale. Il cherche d'abord à trouver la rationalité, la réciprocité, tous les gros mots. Analyser les chiffres, consulter les données. Il peut mettre 1 an à faire ça. Pendant ce temps, l'autre est déjà en train de récolter les fruits. Voilà ce qui piège les diplômés. Comme a dit Honda, un diplôme n'a pas plus de valeur qu'un ticket de cinéma. Avec un ticket de cinéma, tu peux au moins entrer dans une salle et te faire plaisir. Or, avec un diplôme, tu n'es même pas sûr d'entrer dans la vie. Voilà combien ils sont. Regardez combien ils sont nombreux dehors sans emploi. Big up. Là, je pense qu'on s'adresse vraiment au nouveau bachelier. J'espère que vous maîtrisez ou bien le diable ne fait que... Parce que tout à l'heure, je pense qu'il maîtrise. Moi, jusqu'ici, il maîtrise. Mais je pense qu'on ne devrait pas leur dire la vérité maintenant. On laisse un peu le temps de jubiler. C'est ce que je dis à mon petit frère. Jubile. Mais d'ici 1-2 mois, je vais te dire réellement ce qui se passe après le bac. Vraiment, c'est que tu peux faire avec ce baccalauréat. Parce que tout à l'heure, on a dit dans la vidéo, c'est quand même les diplômes là, ça peut même pas leur permettre d'entrer dans une salle de cinéma. Par contre, si tu as l'argent pour acheter un ticket, le ticket peut te permettre d'entrer dans une salle de cinéma. Alors, ça peut nous dire que ceux qui ont les diplômes, vraiment, soyez souvent, sachez comment utiliser ces diplômes-là pour que ça vous soit profitable. Il ne faudrait pas acheter, vous battre pour avoir des diplômes. Après cela, ça vous sert à rien. On voit là, arriver chez Hilary Shopping, sans publicité. Hein? Je connais bien ce poste de président Chop Chop. Je trouve que je suis pas quand même d'accord avec lui parce qu'il faut toujours avoir des diplômes pour avoir une base. Les diplômes, c'est la base parce que sans diplôme, peut-être, il y a des diplômes c'est eux qui gouvernent le monde, c'est eux qui ont construit Athènes, c'est eux qui ont construit Rome. Écoutez, il faut toujours aller à l'école. Néanmoins, c'est pour dire qu'il n'y a pas que les diplômes qui peuvent faire que quelqu'un réussisse dans la vie. Voilà, esthétiquement, là, qui fait de la musique, il peut devenir superstar international, mondial, même s'il n'est pas allé à l'école. Il faut juste canaliser justement les valeurs de la vie, les valeurs morales. Je crois que peut-être Chop Chop a oublié de le dire, mais les jeunes, allez à l'école. On félicite tous les bacheliers. Allez à l'école, allez à l'université, faites-vous former, soyez des personnes qui feront de demain justement reluire l'Afrique, reluire le Cameroun. Il faut aller à l'école. Certes, même si tu n'es pas dans l'administration, tu ne réussis pas un concours. Tu peux ouvrir une entreprise, employer des gens, faire booster l'économie d'un pays. Je crois que le président Chop Chop, justement, n'a pas réellement peut-être jaugé cette manière de travailler, de concevoir la vie. Parce que la vie, il faut toujours aller à l'école. Parce que quand tu vas à l'école, tu as plus de base. Quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, quand on lui met une problématique devant lui, et quelqu'un qui est à l'école, tu verras toujours une grande différence. Ouais. Néanmoins, on peut être riche, mais justement, avec l'argent n'achète pas le savoir. Oui, ça n'achète pas le savoir. Néanmoins, l'argent peut aussi acheter beaucoup de choses. Ça peut apporter beaucoup de bonheur. On peut construire des hôpitaux avec de l'argent. On peut construire des écoles qui peuvent aider les autres aussi. Construire des forages, entre autres. Je crois quand même comme président Chop Chop, tu as cette raison. Il faut beaucoup d'humilité, mais aussi il faut beaucoup travailler. Je crois que c'est le travail qui est la base de tout aussi. Travail et soyez humble. Je crois que c'est l'humilité qui précède la gloire. Alors justement, le message qu'on peut retenir à travers cette vidéo là, moi je pense que c'est aller à l'école, et puis que ceux qui ne sont pas allés à l'école, ou alors ceux qui n'ont pas pu avoir des diplômes, par exemple ceux qui n'ont pas réussi le baccalauréat, c'est pas la fin du monde. Vous pouvez également réussir. On dit un bonjour à l'artiste Happy des Foules.
Diane, je crois que l'année prochaine, tu auras ton Je savais qu'on dit qu'elle allait arriver jusqu'à là. Oui, mais on le salue, c'est pas grave. Je pense que peut-être la semaine prochaine, on va l'accueillir sur ce plateau. Bon, on va l'accueillir, puis tu es le bienvenu, c'est pas grave. Voilà, j'espère que même Taylor n'a pas le bac, alors écoutez, je sais que même Michael Jackson n'est pas allé à l'école, c'est pas ça, c'est pourtant une star, c'est une légende vivante. Donc, puis ne te décourage pas, l'année prochaine, peut-être tu l'auras. Voilà, peut-être qu'on va écouter la semaine prochaine, peut-être qu'on va l'inviter et puis on aura l'occasion de bien écouter son son qui est disponible sur YouTube. Qui appelle les nouveaux, ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir l'examen cette année à ne pas baisser les bras parce que l'année prochaine, l'année prochaine n'est pas rien. Alors esthétique, qu'est-ce que tu peux retenir à travers cette vidéo là? La vidéo qu'on vient de regarder. La vidéo là parle clairement où je maîtrise. Je peux même utiliser la vidéo là pour pousser le son là. Alors, mais avant d'utiliser la vidéo, est-ce que tu ne penses pas que tu dois te rapprocher du président Chop Chop? Le président Chop Chop c'est le premier fan du son là. Le diable ne fait que non. Quand il y a un truc, fils vient. Non, c'est un peu ça, c'est la famille. C'est pour ça que je dis que beaucoup de personnes me soutiennent parce que moi je suis très bien avec les gens. Voilà. C'est un peu ça. Donc ça voudrait dire qu'on ne doit pas être surpris peut-être de retrouver cette vidéo dans le son Je maîtrise. Non, pas dans le son, mais en tout cas, je peux dire quoi. Il a parlé de ma chanson en un mot. Ah d'accord. Donc dans sa vidéo, c'est toute ma chanson. D'accord, ok. Je vois que Je maîtrise, le diable ne fait que... Est-ce que tu vis de buzz pour sortir justement des chansons? Je n'ai pas fait Je maîtrise. En fait, le titre Je maîtrise a été proposé par mon manager. Parce qu'on sait que c'est Baola, monsieur Baola qui a souvent l'habitude de dire, bon peut-être il ne fallait pas citer le nom, mais on le salue Georges Gilbert Baola qui a souvent l'habitude de dire Je maîtrise et c'est dans tous les web. Voilà, quand on vous parle... C'est que Je maîtrise. Bon, moi j'étais pas sur le titre Je maîtrise. D'accord. C'est mon manager qui propose le titre Je maîtrise. Moi, mon titre était plutôt Le talent seul ne suffit pas. D'accord. Le talent seul ne suffit pas. C'était pour dire quoi dans la chanson? Tu peux avoir tout le talent que tu veux. Mais si tu n'es pas humble, si tu n'es pas respectueux, tu ne peux pas avancer. Même si tu as quel talent. Oui. Même à un moment, même si on t'accepte quelque part avec ton talent, tu vas toujours lâcher quelque part. Il y aura toujours une petite balle là. Donc c'est ça que parle mon son, que le talent seul ne suffit pas. Parce que si le talent seul suffisait, c'est que esthétiquement là depuis longtemps je suis devant. Mais je reconnais qu'à l'époque j'étais vraiment donc quand vous voyez ma tête ça vous dit rien. Ça nous dit qu'il y a beaucoup de choses. C'est juste qu'on ne peut pas... Non, à un moment tu comprends que le talent seul ne suffit pas. D'accord. Tu t'alignes d'abord. Ce qui fait que quand tu es une têtue, quand tu peux voir quelqu'un que grand frère, je veux que tu m'aides, rien qu'à cause de ta têtutesse, il ne peut pas t'aider. Mais si tu es posé, même si tu n'as pas bien fait, il met devant. Il peut corriger. Voilà, donc c'est un peu ça. Le talent seul ne suffit pas. C'est le message qu'il voulait passer. Mais maintenant, pour rendre le titre un peu court, tu vois, il dit, bon, on parle, Je maîtrise. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que c'était plutôt pour plus attirer les gens? C'était pas une histoire de rendre le titre plus court. Parce que Je maîtrise est vulgaire maintenant. C'était plus pour attirer l'attention des gens. Un peu comme le diable ne fait que. Justement. Je sais pas. On s'est dit que quand tu n'écoutes pas bien la chanson, tu dis non, ça c'est le buzz, le diable ne fait que. Écoute bien la chanson, le diable ne fait que tu vas comprendre qu'il y a un grand message dedans. De quel diable parle-t-on même réellement? Est-ce qu'il est là à côté de vous? Est-ce qu'on le voit ou alors? Parce qu'on le voit dans la chanson, il est déguisé, il a le rouge à lèvres partout. En fait, le diable en question c'était pour faire rigoler les gens. D'accord. Moi je ne connais pas l'autre diable là. Moi j'ai créé mon diable à moi. Qui fait rigoler les gens. Non, celui qui met le cœur. Ou les organes. Moi, il va se retrouver quelque part. Est-ce que vous avez des difficultés justement lors de vos enregistrements de vos albums, quand vous allez en studio? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien? Bon, le retard de sortie en fait. Quand tu cales peut-être une date, tu vois, il y a les retards. Peut-être on n'a pas pu finir le son à temps, on n'a pas pu finir le message justement et tout ça. Non, là moi j'ai pas de souci, j'ai beaucoup d'arrangeurs à ma disposition et moi-même d'abord je suis un arrangeur à la base donc. D'accord. Vous avez un studio à propre à la maison. D'accord. C'est un peu ça. Donc quand j'ai un peu mon inspiration là, je m'assois même, je commence et après. Le son arrive seul. Seul. Et comment est-ce que vous écrivez les paroles de chansons? Je n'écris pas.
J'ai jamais écrit. Ah, vous n'avez jamais écrit, hein? Vous inspirez, ça arrive sur le micro, comme ça vous Je chantez. cale le refrain. Les paroles viennent seules. D'accord. Ah, d'accord. À une journée. Oui. Mais ça, vous êtes un génie, en fait. On a un génie sur ce plateau. Ah bah oui. Moi, je connais des grands artistes qui mettent des mois à écrire des chansons. Ils appellent même les auteurs-compositeurs pour qu'on leur compose des chansons. Et vous, c'est juste que c'est le refrain qui vient dans la tête une seule journée et puis ça va vous dormir. C'est que à un moment Mais je là, crois qu'Info TV ici reçoit des génies. Écoute, on va saluer le génie de l'émission Le Monde en Relation. On reçoit des génies aujourd'hui. On a Esthétique Moana, le fils, le génie, quoi. Le Hiroshima. Voilà, du les micro blanc. voilà. Alors, que signifie le Hiroshima du micro blanc? Hiroshima serait bon, mais nous tous on connaît. Quand on parle Hiroshima du micro blanc, ça veut Ouais, dire quoi? Hiroshima du micro, quand ça veut dire que quand. Déjà d'abord, quand j'étais DJ, j'avais mon micro personnel, il était blanc. Ah, d'accord. Donc, quand quelqu'un arrivait où je travaillais, on disait que. Où est le DJ là? Quel DJ? S'il ne connaît pas peut-être mon nom, il va dire, ah, celui qui a trouvé le micro blanc là. Comme ça qu'on a commencé à m'appeler le micro blanc. Ah, donc vous jouez votre diva déjà depuis l'époque. Hein. Depuis. Donc vous êtes une diva depuis. Alors, tout ceci commence Ouais, mon micro vraiment blanc. à partir de quel âge? 15 ans, 12 ans ou alors 6 ans? Non, à 15 ans, je faisais la moto, il travaillait pas encore DJ. Ouais. Vous avez quel âge aujourd'hui si c'est pas indiscret? Je ne peux pas dire ça ici. Pourquoi? Est-ce que vous avez peur de Non, je n'ai tuer pas peur. votre âge? Non, je n'ai pas peur, mais c'est des informations personnelles, tu vois. D'accord. Si vous voulez savoir Ouais, mon je âge, sais que vous êtes très jeune. voilà. Voilà, si vous avez commencé la moto à 15 ans, je pense pas que vous ayez 30 ans aujourd'hui. Qu'est-ce que vous enlève de la quand moto même. pour être DJ? C'est que le Camerounais, rien n'est impossible pour le Camerounais. Ouais. Moi, j'étais juste un jeune garçon qui cherchait de quoi manger. Donc, ce qui arrive, je fais. Ouais, un peu. Ouais. D'accord. Donc, j'étais juste un jeune qui cherchait de quoi manger. Ce qui arrivait, je faisais. Je suis jamais né avec le talent qui est musicien et tout ça. C'est jamais venu dans ma tête. Ouais. C'est quand j'entre dans le travail de DJ, les gens voient que non, je m'en sors bien. On dit, vas-y, tu peux essayer. J'essaye, je fais le premier son, deuxième, troisième et tout. Quand je fais mon premier son, je pense quand je fais mon premier son, il y a Tenor qui est là, qui est en train de faire aussi son premier ou deuxième, un truc comme ça, je sais pas. D'accord. Donc, c'est un peu Alors ça. aujourd'hui, c'est comme ça que vous vous êtes retrouvé dans le monde C'est comme ça que j'entre dans la musique. Dans le showbiz camerounais, vous avez adopté déjà. Longtemps je suis formé, je connais comment ça se passe. D'accord, hein? Ah, vous avez des collaborations avec les ténors du showbiz aujourd'hui. Voilà, en fait, quand tu veux te renseigner, tu appelles un comme ténor, il te raconte tout, il t'explique comment ça se passe. Oui, les ténors, il y a les Manibela, il y a les artistes ouverts, il y a certains là qui jouent dangereux un peu, mais en même temps, quand tu me montres que je ne suis pas important, moi je te montre que tu n'existes pas. On sait quand même que vous êtes diva, c'est normal que vous avez réagi de la sorte, hein, parce que vous jouez votre diva avec votre micro blanc depuis plusieurs années. oui. Alors, esthétique, moi, là, je maîtrise. Après, je maîtrise. Qu'est-ce que vous comptez? Quels sont vos projets déjà? Parlez-nous un peu de vos projets. Si on se projette d'ici un an, qu'est-ce que va devenir esthétique, moi, là? Qu'est-ce que vous espérez? Esthétique, moi, on va devenir le seul et le premier artiste camerounais à remplir Fandena. Pour moi, c'est mon rêve. D'accord. Je vais le remplir, je suis pas, on ne court pas. D'accord. Mais vous savez que c'est beaucoup de travail pour arriver à cela. Justement, je Je travaille. venais dire sur le plateau du Monde en Relation que vous allez remplir Fandena d'ici un an et puis après 6 mois on n'entend plus parler, après je maîtrise et puis on n'entend plus parler. C'est que vous aurez vraiment maîtrisé, hein? On n'entend plus parler d'esthétique. Ben oui, ça peut arriver. On connaît beaucoup d'artistes camerounais qui ont, comme moi j'ai parti, qui ont chauffé et puis quelques temps après, il est porté disparu. Pour moi, le diable ne fait que ça n'a pas fait même 1% de ce que je voulais. D'accord. Même 1%. Je le dis tout le temps à mon manager, même 1% on n'a pas fait. Si on n'a pas encore atteint 500 000 vues, on n'a rien fait. D'accord. Rien du tout. D'accord. C'est un peu ça. Alors merci Esthétique d'être passé sur ce plateau. Alors avant de partir, quel est le conseil que tu peux donner aux jeunes Camerounais qui te regardent, qui peut-être te prennent pour modèle, qui disent waouh, quelqu'un qui quitte de motoman à Didier musicien, c'est vraiment un parcours qui n'a pas subi, qui n'a pas connu de formation et il se retrouve aujourd'hui là où il est. Quel est le message que vous pouvez passer à ces jeunes Camerounais, peut-être même Africains qui vous regardent? Moi, j'ai un seul message depuis tout le temps. C'est que la vie, c'est les opportunités. Ouais. Non, si tu ne peux pas saisir les opportunités, tu ne peux pas avancer. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Ceux qui disent que je me suis servi du buzz pour
du buzz, le diable ne fait que pour faire mon hit. Ouais. Ah, c'est pas grave. Quand le buzz est sorti, on n'a pas bloqué. D'accord. Donc si tu peux aussi, tu prends, tu fais, ça donne. C'est comme ça. D'accord. Moi, je suis un opportuniste et j'ai pas honte de le dire. D'accord. Quand je sens que je peux gagner ici, je fais. Ouais. Tant que c'est légal, Ouais. je fais et puis c'est tout. C'est comme ça. Dans la vie, c'est les opportunités. Il ne faut pas laisser les opportunités. Il faut les saisir. Alors ce mot, Ah, c'est ça, esthétique. ce mot alors ne me permet pas de vous laisser partir comme ça parce que je vous avais dû échapper à cette rubrique détecteur de mensonges, mais même comme il n'y a pas de détecteur de mensonges aujourd'hui, je pense que je vais vous poser une question avant de partir parce que vous avez dit que vous êtes opportuniste. Avec sous le contrôle de Dil et du réalisateur avant de terminer l'émission, est-ce que on va un peu passer à une question un peu plus osée, hein? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'entretenir des relations amoureuses avec des filles dans votre lieu de service? Jamais. Comment ça? Un Didier? Un motoman qui était toujours bien chaud, écrit sur sa moto esthétique. Bon, c'est la moto, oui. C'est la moto, oui, c'est la moto. Laissons le cas de la moto, là c'est trop, parce que là c'était pas dans un cadre vraiment très restreint. Maintenant, dans le cadre de Didier, un gars qui chante bien, qui. Bon, Didier, qui pleurait même souvent. Quelle fille, genre, les collègues ou alors les filles qui viennent s'amuser. Les collègues, par exemple. Non, collègues, c'est impossible. Et là, ça déconcentre d'avoir le travail. Ouais. Oui, c'est impossible. Mais est-ce que parfois, ce n'est pas arrivé que certaines filles, certains de vos collègues viennent dire, voilà, esthétique, tu vois, tu m'intéresses, je voudrais bien qu'on essaye quelque chose, malgré que tu chantes bien, je te vois peut-être avec une autre fille qui vient de l'extérieur, je peux pas supporter. Parce que j'évitais d'abord ce contact-là. Ouais. Donc, j'étais très professionnel dans mon travail. Donc, c'était celui qui arrivait à 2 heures, faisait son travail et rentrait. Donc, il n'y a pas de marche après ou avant. D'accord. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans le monde de la musique, vous êtes déjà artiste musicien, est-ce que si vous pouvez accepter sortir avec une collègue musicienne? Attends, la vie nous dira, il ne peut pas dire oui ou non là après. Voilà, il a au moins Ça vous va, êtes ça va, correct, vous ça dites la vérité. C'est vrai qu'il n'y a pas de détecteur de mensonges. Oui, on ne sait jamais. Ça va Voilà, faire beaucoup. esthétique, quelqu'un d'assez charismatique. On sait que vous êtes une diva. Justement, vous avez donné un message à la jeunesse de toujours travailler, d'être humble. On espère qu'on vous recevra une autre fois sur ce plateau parce qu'on a toujours l'habitude de recevoir des génies comme vous. Hein. Et j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Hein. D'abord, je vous dis merci déjà d'être venu et puis continuez dans cette lancée. Et puis j'ai vu tout le net qui s'est embrasé quand vous êtes là, la musique est sortie avec justement Dieu ne dort Kamdem qui a fait ça, passer ça sur sa page plusieurs fois. Et puis le clip est bien vu et bien accueilli en Côte d'Ivoire. On espère que vous aurez une belle continuation dans votre carrière. Bon, je laisse finir l'émission. Oui, c'est la fin malgré le retard que nous avons accusé chez téléspectateurs. C'est la fin, on a pu s'entretenir quand même avec notre invité sur ce plateau et puis Odile qui était là. Alors merci Odile. On va remercier également Esthétique Moana d'être passé et puis on s'est dit sûrement pourquoi même si c'est pas moi en relation sur d'autres émissions à Info TV, ça peut encore arriver. Alors remercier la réalisation avec Ben Valls, à la réalisation également notre diffuseur et la coordination générale avec monsieur Dieudonné Mvin. On se retrouve vendredi prochain lorsqu'il sera 17h sur Info TV. Au revoir. Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24.